Chers amis, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta vérité, pour ta lumière. C'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui nous instruis, qui nous enseigne. C'est toi qui nous montre la voie à suivre. Encore ce matin, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Merci Père. Alors ce matin, nous voulons encore une fois et toujours parler de la croix, la grande vérité sur la croix. La vérité de la croix qui nous révèle notre culpabilité, la culpabilité de l'homme et la méchanceté de son cœur. Pour dire que Jésus, il a tout accompli sur la croix lorsqu'il a payé notre rançon, le prix de nos péchés en versant son sang précieux, son sang pur, pour nous libérer du châtiment éternel, car nous méritions la mort, loin de Dieu, coupés de Dieu, éternellement tourmentés en enfer. Mais grâce à Jésus, c'est pourquoi ce matin je veux glorifier le Seigneur, car c'est lui seul qui a accompli l'œuvre parfaite que nous ne pouvions pas accomplir et qu'aucun homme ne peut accomplir, aucun prédicateur ne peut accomplir, aucun chantre ne peut accomplir, aucun homme politique ne peut accomplir. Personne ne peut accomplir cette œuvre-là que Jésus a accomplie sur la croix. C'est pourquoi, mes amis, je vous invite à regarder à Jésus et à ouvrir votre cœur au Seigneur et que vraiment que vous l'acceptiez de tout votre cœur, que vous réalisiez vraiment pleinement ce que Jésus a accompli pour vous sur la croix. Et avoir cet amour, cette reconnaissance envers lui, d'être tous les jours reconnaissant envers Dieu, envers le Seigneur, de ce qu'il a accompli pour nous sur la croix et de toujours nous souvenir d'où il nous a tirés. Est-ce que nous étions bons de nature? Est-ce que nous avons du mérite devant Dieu? Si Dieu nous a sortis de nos ténèbres, de la boue de nos péchés, nous étions de nature des rebelles, des enfants de rébellion, des enfants de Satan. Et nous étions en rébellion contre Dieu. Et c'est Jésus qui est venu nous chercher dans nos ténèbres et nous a sauvés. Alors nous n'avons aucun mérite. Personne n'a du mérite. Et nous n'avons pas à glorifier les hommes. Même le plus juste d'entre les justes, il est un pécheur devant Dieu. Et nous n'avons pas à élever les hommes. Et c'est pourquoi je dis ça, parce que nous sommes dans une époque où on élève beaucoup les hommes. Et d'ailleurs, Satan veut être élevé à travers un homme, parce qu'il va agir à travers un homme, l'antéchrist, l'homme impie, ce sera un homme. Donc, moi, je vous invite à ne jamais regarder aux hommes, mais à regarder à Christ. Et uniquement à Christ. Même un homme, un grand érudit ou un grand prédicateur qui dit plein de belles choses, mais il peut se tromper. Il n'est pas parfait. Même moi, je ne suis pas parfaite, loin de là. C'est pas moi qu'il faut écouter. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Moi, je ne dois que prêcher Jésus, la croix. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est un plus, mais c'est pas ça le plus important. Et souvent, on oublie ça. On oublie souvent de prêcher la croix. On oublie souvent de réaliser ce que Jésus a réellement fait pour nous. On oublie trop souvent. On est toujours en train de se plaindre. Beaucoup de chrétiens se plaignent de leur sort. Malheur à l'homme qui est toujours en train de se plaindre et de murmurer. L'homme n'aime pas celui qui se plaint constamment de son sort ou qui murmure. Est-ce que tu te souviens d'où tu as été tiré? Est-ce que tu te souviens dans l'état où tu étais au plus bas, quand Jésus t'a sorti de là, des ténèbres? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te rappelles? Beaucoup oublient. Beaucoup oublient là d'où le Seigneur nous a tirés. Beaucoup l'oublient. Beaucoup n'ont aucune reconnaissance. Ils sont toujours en train de se plaindre, toujours frustrés dans leur vie. Toujours en train de se dire, oui, mais moi, je sais pas ce que je veux. Oui, mais moi, voilà, d'autres, ils ont ceci, ils ont cela. Pourquoi tu regardes aux autres? Jamais satisfait, toujours en train de revendiquer, toujours en train de demander, comme si Dieu était un distributeur automatique, comme si Dieu était là juste pour distribuer des bienfaits, des bénédictions. Bien sûr que Dieu veut nous bénir, il n'y a aucun souci pour ça. Il est un Dieu bon, plein de bonté et d'amour, c'est clair. Mais il est aussi un Dieu saint, un Dieu pur. Et il peut pas, aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun homme impudique, aucun menteur, aucun calomniateur, aucun fornicateur, voilà. Et il faut passer par la croix, il faut passer par la repentance et reconnaître son état de péché et reconnaître son état de misère, reconnaître que la réalité qui se dégage de la croix, c'est que la méchanceté de l'homme est grande. Elle est grande, elle est vraiment, la méchanceté de l'homme
la méchanceté du cœur de l'homme. Voilà, c'est ça ce qu'on voit par rapport à la souffrance de Jésus sur la croix. Hein, parce que c'est là qu'on réalise la cruauté de l'homme, parce que les hommes, ils se sont tellement déchaînés contre Jésus, à un tel point qu'ils l'ont crucifié, ils l'ont cloué à la croix, alors qu'il n'avait commis aucun mal. Hein, il n'avait rien fait de mauvais, que du bien. Il a délivré les âmes, les captifs, les prisonniers, il a guéri les malades, il a soulagé les opprimés, il a fait que le bien, et pourtant, la foule entière s'est acharnée contre lui. Hein, et l'a cloué à la croix, l'a crucifié, pour voilà, et c'était pour l'amour des hommes qu'il est mort sur la croix, parce qu'il les a sauvés par amour. Il a accepté cette crucifixion, il a accepté de passer par cette croix pour sauver les âmes. Hein, il a pris nos péchés, nos méchancetés, nos impuretés, nos saletés, nos souillures, nos mauvaises pensées, nos crimes, tout ça, il a pris sur lui, il a tout pris sur lui, et il l'a cloué à la croix. Il est mort à notre place sur la croix. C'est que ce que nous on méritait. On méritait la condamnation, on méritait la mort. Mais il l'a pris sur lui et il l'a cloué à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer de notre méchanceté, du mal, de nos impuretés, de nos saletés, de nos souillures, de nos crimes. Hein? Et c'était pour montrer vraiment, là, on réalise vraiment la brutalité de l'homme, hein? À l'extrême, parce que pourquoi il a été condamné? Est-ce qu'on pouvait l'accuser d'un crime, d'un mal? Rien. Même Pilate disait, je n'ai rien contre cet homme. Pourquoi voulez-vous que je le condamne? De quoi voulez-vous que je le condamne? Voyez? Et là, les pharisiens, les prêtres disaient, oui, mais parce qu'il se déclare le roi des Juifs. Hein? Nous n'avons pas de roi autre que Dieu, mais Dieu le Père. Hein? Et nous avons comme gouverneur là, toi, Pilate. Ils ont même reconnu Pilate, le Romain, comme leur chef, plutôt que d'accepter Jésus comme leur chef. Vous vous rendez compte? Hein? Et là, on voit vraiment la dépravation du cœur de l'homme, la dépravation et la corruption pleine de l'homme, de nous tous. Pas que ceux du dehors, ou nous aussi les chrétiens. Sauf que nous les chrétiens, on a été rachetés par le sang de Jésus. On a été sauvés. Mais c'est pas par nos mérites, c'est pas parce qu'on est meilleur que ces gens-là, c'est pas parce qu'on a fait le bien. Réellement. C'est vraiment que par grâce. C'est que par grâce. Et il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Et il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Et il n'y a pas de supériorité dans le milieu chrétien. C'est pas parce que tu es debout sur l'estrade que tu es plus que celui qui est assis. Pas du tout. Aucunement. Il n'y a rien. C'est tout par grâce, c'est Jésus. C'est lui qu'on doit glorifier. C'est lui qu'on doit élever en toutes choses. Hein? Et pour dire que la croix, à l'époque, pourquoi sur une croix? Parce qu'à l'époque romaine, hein, c'était de cette manière-là qu'on tuait les criminels les plus horribles, hein, qui méritaient une mort horrible et dégradante, pour être très humilié, parce que Jésus a été complètement humilié. Il a été tellement humilié, mis à nu, la couronne d'épines sur la tête, le sang qui coulait, hein, les flagelles, les coups de fouet, hein, toutes les marques sur le dos, le sang qui coulait de tous les côtés. Toute cette souffrance, c'est incroyable, hein. Et c'était tellement horrible. Je ne sais pas si on y aurait été présent personnellement ce jour-là, comment est-ce qu'on aurait réagi en voyant une telle scène? Si on aurait vu Jésus comme ça, là, hein, dans sa souffrance, à cause de moi, il est mort sur la croix, à cause de toi, de nous. Quelle prétention pouvons-nous encore avoir aujourd'hui, mes amis, hein? La mort sur la croix, c'était la pire condamnation à l'époque, hein? Il avait d'ailleurs dit, les deux criminels qui étaient sur la croix, à sa gauche, à sa droite, elle avait reconnu, pas l'autre, mais
pour dire qu'ils avaient commis certainement des grands crimes pour être condamnés à être crucifiés sur la croix. Mais Jésus, il a été condamné pour quel crime? Pour l'amour. Pour nos crimes, oui, par amour. Il est l'amour personnifié. Personne n'a aimé comme lui. Personne ne peut aimer comme lui. Est-ce que nous avons de l'amour en nous? Non. Amour égoïste. Amour pour soi. Pour notre intérêt. Est-ce qu'on a réellement un amour pour l'autre, pour se sacrifier jusqu'à donner sa vie pour l'autre? Dites-moi, mes amis, est-ce que nous le ferions? Vraiment? Je ne sais pas. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Pourtant, il était comme un homme, comme nous, dans un corps d'homme. Il aurait pu jouir de la vie, vivre bien. Non, il s'est soumis à Dieu le Père pour accomplir sa volonté. Et il a d'ailleurs dit, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Est-ce qu'il avait un chemin facile parce qu'il a fait la volonté du Père? Non, c'était un chemin de supplice, un chemin de souffrance, de sacrifice. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens ont envie de se suivre ce chemin-là? Ce chemin étroit dans l'obéissance au Père. Aujourd'hui, nous avons un évangile où on veut avoir tout. La richesse, la gloire et le bonheur. Richesse, gloire et je sais pas, il y a des épisodes américains comme ça, et beauté. Mais c'est vraiment ça. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui, ils veulent avoir un chemin facile. Ils veulent bien suivre Jésus, mais en même temps, ils veulent aussi le monde. Ils veulent les deux en même temps. Ils veulent être avec Christ, mais en même temps avec le monde, parce qu'ils veulent aussi jouir de tous les bienfaits du monde. Mais non. Bien sûr qu'on a le droit de jouir des bienfaits du monde. Dieu a créé le monde. C'est quand même lui qui est le souverain maître de toutes choses. Tout lui appartient, mes amis. Bien sûr que si Dieu il veut vous donner les belles choses sur la terre, il vous les donnera. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais le chemin qui mène au royaume de Dieu, il faut passer par beaucoup d'afflictions et de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que notre nature est pécheresse. Elle est pécheresse et nous avons besoin de passer par des épreuves et des afflictions et des tribulations pour être sanctifiés et purifiés de notre nature pécheresse. Voilà pourquoi nous passons par toutes ces choses. Mais Jésus, il n'était pas pécheur. Pourquoi il est passé par là? Mais lui, c'est pas pareil. Parce que lui, il a dû accomplir cette œuvre-là pour nous sur la croix. Mais celui qui veut le suivre pieusement sera persécuté. Où il a dit, le maître n'est pas plus grand, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ça veut dire que celui qui veut vraiment suivre Jésus-Christ et lui obéir pleinement, il doit renoncer à lui-même et porter sa croix. Vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens, ils veulent suivre vraiment Jésus-Christ? Le vrai Jésus. Parce que eux, ils ont inventé un nouveau Jésus. Un Jésus à leur convenance. Qui est là pour donner plein de bénédictions et nous faire beaucoup de bien. Et de surtout pas passer par la croix. Et de maintenant, on prêche un évangile où on n'a même plus besoin de passer par la croix. Il n'y a même pas besoin de repentance des péchés. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour, 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 amour. Les gens n'ont plus cette conviction de péché. Ils ont même plus besoin de passer par la repentance des péchés, par la croix. Ils sont tous dans l'église, ils chantent tous Alléluia et ils sont tous ensemble. Aimez-vous les uns les autres. J'aime Dieu, oui, j'aime Dieu. Bah, tu aimes Dieu, bah, suis-le. Renonce à ta vie, tu aimes Dieu? Oui, oui, j'aime Dieu. Ah bon, mais tu fais comme tout le monde. Est-ce que tu es sûr d'aimer Dieu? Vous croyez que c'est facile d'aimer Dieu? Oui, c'est facile, parce que Dieu le fait en nous. Dieu le crée en nous. Nous-mêmes, on ne pourrait pas y arriver. Nous-mêmes, on n'y arriverait pas. Personnellement, moi, je n'y arriverais pas si Jésus ne l'accomplissait pas en moi, cette œuvre-là. Mais parce que je dis, oui, Seigneur, je veux te suivre. Aide-moi à te suivre, je veux marcher dans tes voies. Je veux vraiment me soumettre à toi, je veux vraiment t'obéir. Oui, là, alors, Seigneur, il a entendu ma prière. Et alors, il va le faire en moi, le vouloir et le faire en moi, comme bon lui semble, selon sa volonté. Et non pas comme moi je veux. Voilà, mes amis. Alors, la croix, c'est quelque chose de terrible, hein? C'est quelque chose d'horrible, la croix. Hein? On voit là toute l'horreur et les pires choses qui se sont faites sur la terre et que l'homme a agi d'une manière tellement ignoble envers le Dieu Tout-Puissant.
incarné en Jésus-Christ, bien sûr, parce que celui qui voit le Fils voit le Père. Jésus sur la terre, c'est Dieu parmi les hommes, hein, qu'ils ont agi d'une manière tellement honteuse et tellement grave, hein. Cette mort-là, elle est tellement humiliante, tellement avilissante, hein. Vous vous imaginez passer entre les mains des Romains, être mis à nu, vos vêtements arrachés, hein, fouettés, crachés dessus, on se moquait. Vous vous imaginez être à la place de Jésus? On dit toujours, oh, Jésus, je t'aime, je veux te suivre, je veux marcher dans tes voies. Ah bon? Tu veux me suivre? Ça va te coûter un prix. Tu veux vraiment me suivre? Vous avez vu les apôtres, ce qu'ils ont vécu? Non, je ne vais pas vous faire peur, hein. Jésus, qui a été tellement parfait dans toutes ses voies, faisait le bien de lieu en lieu où il allait, partout où il allait, il était attendu, désiré, on l'exaltait, on l'acclamait, hein. Il venait parce qu'il leur faisait du bien, la foule. La foule était là, pourquoi? Parce que Jésus leur faisait du bien. Il les guérissait. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il les délivrait. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il était avec lui. Et pourtant, malgré que la foule, elle a vu tous ces miracles extraordinaires, hein, toutes ces choses merveilleuses qu'il a fait, pourtant la foule là, au moment où il a été condamné, elle a crié « Crucifie-le » Vous voyez? Cette foule-là, que Jésus avait délivré et guéri, pardonné les péchés, tout le bien qu'il a fait, au moment là où il était là, sur la place publique devant toute la foule, que Pilate était là, Hérode, pour dire qu'est-ce que je vais faire de cet homme-là? Crucifie-le! Voilà ce que la foule elle a crié. Est-ce que nous on est mieux que ça? Est-ce que vous pensez que Jésus aujourd'hui, s'il reviendrait là, il marcherait parmi les hommes, est-ce qu'il ne serait pas de nouveau crucifié? À cause de notre méchanceté, de mal, par nos péchés, pareil. Parce qu'on ne supporte pas quand Jésus vient. Imaginez-vous Jésus venir devant vous. Puis quand il est venu devant Pierre, il a reculé de 3 pas, il a dit oh, « Seigneur », il a reconnu qu'il était un pécheur. Parce que la lumière était tellement éblouissante et tellement pure et sainte qu'il a réalisé « Ne t'approche pas de moi, je suis un pécheur. » Hein? Et là, la lumière qui s'approche, elle met en évidence quoi? Ben, nos péchés, notre état de misère, notre perdition, notre méchanceté, pour réaliser que Jésus, oui Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que sans toi je suis perdu. J'ai vraiment besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton Esprit Saint, de ta force, parce que sans toi je ne pourrais pas y arriver. Ma nature elle est pécheresse, elle est mauvaise. Je veux qu'elle soit clouée à la croix. Enlève-moi cette vieille nature. Dépouille-moi de ce vieil homme. Revêt-moi de cette nouvelle nature spirituelle. Cette nature qui vient de toi. Pour que je puisse marcher dans tes voies et me soumettre à toi. Et t'obéir. C'est ça, mes amis. C'est pas à qui sait mieux parler, à qui sera le meilleur prédicateur du monde. C'est pas à qui réussira le mieux qui sera dans le succès. Hein? Tous ces nouvelles évangiles qui se propagent, la prospérité, donnez, vous sera donné, tu donnes 100 €, tu auras 1000 € en retour. Et j'ai encore besoin de 1000 € parce que j'ai besoin de construire encore une plus grande église. C'est pas ça l'évangile, mes amis. Hein? Ou la parole de foi. Pense positif et tu auras ce que tu désires. Mais qu'est-ce que c'est tous ces évangiles là qu'on propage en ce moment? Oh, vous êtes des dieux. Agissez comme des dieux. Vous voyez? Hein? Concentrez-vous sur vous-même et sur vos pensées positives. Et vos pensées positives, ils vont s'accomplir. Visualisez vos désirs
et vous les aurez, et vous les obtiendrez. Hein? Voyez, et bien d'autres évangiles que on devrait même encore voir de plus près. Mais alors, Jésus, hein? Jésus était tellement bon et tellement sage et tellement humble et simple et doux de cœur, hein, que même ses ennemis, ils étaient confondus par sa sagesse, hein, et même par sa simplicité, tellement, par son humilité, par sa compassion, par sa pureté. Ils étaient confondus, rien qu'en le voyant. C'est pour ça qu'ils ne le supportaient pas. Ils le haïssaient. Et ils cherchaient par tous les moyens à le condamner, le juger. Ils cherchaient par tous les moyens à trouver une occasion de le condamner, de lui trouver une faille, de trouver un truc. Ah, mais t'as dit ça. Ils essayaient de l'éprouver pour qu'ils puissent l'accuser. Hein? Quand il y avait des situations avec la prostituée ou la femme adultère. Ils étaient tous là, condamnés. Oui, mais celle-là, d'après la loi, Jésus, elle mérite la mort, elle a commis adultère. Jésus dans le calme. La foule, elle était déchaînée. Ils avaient jeté cette adultère par terre, cette femme adultère. Mais il était où, l'homme adultère? C'est bizarre, hein? Toujours la femme, pas l'homme. Elle a couché avec quelqu'un. Hein? Il n'a pas été condamné, lui. Ça, c'est un peu bizarre. Hein? Il aurait dû être là aussi, hein? Les deux, hein, par terre. Pourquoi juste la femme? Il était où l'homme avec qui il a couché? Alors, c'est vrai. Hein, ils ont tous pris la femme, ils l'ont jetée par terre au pied de Jésus. Ils ont dit, et ils allaient la lapider. Seigneur, tu sais pas ce que cette femme elle a fait? Elle a commis l'adultère. Elle mérite la mort d'après la loi de Moïse. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit quoi? Que celui qui n'a point péché lance la première pierre. C'était pour leur montrer qu'eux aussi c'était des pécheurs. C'est pas parce qu'ils ont pas commis l'adultère qu'ils sont parfaits dans leur voie. Chacun avait des péchés, quelque part quelque chose qui n'allait pas. Et donc ils se sont tous retirés, du plus jeune au plus ancien. Un par un, ils ont tous jeté la pierre, boum. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Quand la femme adultère, elle a réalisé ça, qu'on l'a pas tuée, que c'est Jésus son sauveur, qu'il a dit, et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Bah, moi non plus, je ne te condamne point. Mais va et ne pêche plus. Et elle a reconnu son état de péché. Et je pense que cette femme-là, plus jamais elle a péché. Parce qu'elle a vu son sauveur. Et elle a vu combien il l'aimait. Et qu'il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas jugé. Mais il l'a sauvé. C'était le temps de la grâce. Encore aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Mais il y aura un moment donné où cette porte-là de la grâce se fermera. Et là, ce sera le jugement. Là, oui. Là, Jésus va revenir en juge, oui. Il sera trop tard à ce moment-là. Là, oui, il sera à condamner tous ceux qui ont rejeté le Fils de Dieu. Parce que le plus grand péché dans ce monde, c'est pas tous les péchés qu'on commet, c'est d'avoir rejeté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel, le Fils de Dieu. Dieu venu parmi les hommes. Vous voyez? C'est ça le plus grand péché. D'avoir rejeté ce que Jésus a accompli sur la croix. Pourquoi? À cause de l'orgueil de l'homme qui veut croire qu'il peut se justifier par lui-même, ou se rendre juste par lui-même, ou par ses propres efforts, ou par ses forces, ou par sa religion, ou par ses pratiques religieuses, ou par ses pratiques occultes, ou par toutes sortes de pratiques. En pensant qu'il peut se racheter par lui-même, parce que ça c'est l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme, l'orgueil de Satan. De vouloir croire qu'il est au-dessus de Dieu et qu'il peut se sauver par lui-même et faire par ses propres œuvres pour dire que Jésus, ce qu'il a accompli, c'est rien. Pour minimiser l'œuvre de Jésus sur la croix. Pour minimiser la croix, mes amis. On met en avant l'homme. L'homme avec ses œuvres. L'homme, ce qu'il a accompli. L'homme. L'homme qui n'est que poussière. Je t'enlève le souffle aujourd'hui, il te reste plus rien, t'es mort. L'homme. Quelle prétention il a, l'homme? Il n'est rien, l'homme. Rien. Sans Dieu, il est rien, il est perdu. Il est rien.
Alors vous voyez, hein, ce qu'ils veulent dire aujourd'hui en pensant que l'homme il est bon. Quand même, on n'est pas si mauvais que ça. Oh, j'ai quand même fait des bonnes œuvres. Ah bon? Jésus il est mort en vain sur la croix pour ces gens-là. Hein? Parce qu'ils se croient bons. Ils pensent qu'ils sont bons en accomplissant des œuvres humanitaires, des œuvres charitables, des œuvres caritatives, des œuvres, etc. Ah, mais j'ai quand même pas volé ou j'ai pas tué. Ah bon? Mais tu as tué avec ta langue. Combien de fois t'as pas dit tuer quelqu'un par ta langue? Ou par les yeux, par les pensées, etc. Ah, mais moi j'ai toujours été fidèle à ma femme. Ah bon? Combien de fois t'as convoité une autre femme? Combien de fois t'as regardé une autre femme? Combien de fois t'as eu des pensées qui se sont égarées pour une autre femme? Ou pour plusieurs femmes? Pour les hommes aussi, pareil, la femme. Mais pour dire, ah mais j'ai jamais trompé ma femme. J'en ai entendu des gens comme ça. Des couples. C'est des couples qui sont à la dérive. Il se passe rien entre le couple, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas d'amour, il n'y a rien. Mais moi, j'ai pas trompé ma femme, je suis fidèle à ma femme. Ah bon, mais tu l'aimes? Non. Ah, mais on se supporte l'un l'autre. Ah oui. Mais on y est ensemble, on est mariés. Ah ouais. Mais il n'y a pas d'amour. Mais il se cache dans sa petite chambre sur Internet à regarder la pornéo ou bien de regarder les autres femmes pendant ce temps que sa femme est couchée et dort. Vous voyez? Mais Dieu, il voit toutes ces choses-là. Dieu n'est pas dupe. On ne peut pas échapper au regard de Dieu. On peut échapper au regard des hommes, mais on ne peut pas échapper au regard de Dieu parce que Dieu nous voit. Et Dieu nous connaît. Et Dieu sait toutes choses. Un jour, il y aura un jugement, mes amis. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à venir à lui. Je vous invite encore, parce qu'il y a encore le temps de la grâce, il y a encore le temps de la repentance des péchés. Et là, je dis des péchés, je nomme des péchés qui sont flagrants, mais il y a tellement de péchés. Hein? Alors, je peux même pas vous faire la liste de tous les péchés. C'est tellement le cœur de l'homme est mauvais. Et qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Et l'orgueil est tellement grand. Hein? Et que si on vient pour faire réaliser, c'est pour ça que Jésus a été crucifié. Parce que quand il leur a fait réaliser aux pharisiens qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils avaient dit qu'ils avaient comme père le diable, quand ils ont dit, nous, on a comme père le Dieu, ah bon, vous avez comme père le diable, ils étaient froissés parce qu'il leur faisait réaliser qu'ils étaient mauvais, Jésus. Hein? Eh ben, ils étaient froissés dans leur orgueil. C'était leur orgueil. Hein? Et c'est par orgueil qu'ils ont commencé à le haïr et à vouloir le tuer pour se débarrasser de lui. Parce qu'il mettait en évidence, parce qu'il était le Dieu de la vérité et qu'il leur montrait la vérité sur leur état de péché. C'est pour ça qu'il voulait le crucifier. Il voulait se débarrasser de lui. Il voulait le tuer. Parce qu'il réalisait, et d'ailleurs Jésus le dit, et dans sa parole, et je vous invite pour lire en dernier lieu, hein, que Dieu montre vraiment la condition de l'homme, que Jésus, qui connaissait parfaitement le cœur mauvais et rebelle de l'être humain, a déclaré, prenez avec moi Matthieu 15, versets 19 à 20. Vous avez pris avec moi? Alors, c'est du cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Vous voyez, c'est même pas ce qu'il y a dehors, autour de nous, qui nous souille. Parce que s'il y a des choses qui sont mauvaises autour de vous, ben fuyez. Fuyez l'impudicité. Fuyez le péché. Fuyez les situations qui vous mettraient en danger, qui vous pousseraient à la chute. Fuyez. Et vos yeux, gardez vos yeux, votre cœur plus que tout, car de là découlent tous les trésors de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Fuyez. Vous avez cette autorité. Hein? Parce que vous voyez bien, tout vient du dedans du cœur de l'homme. Pas l'extérieur. Oui, évite de lever les yeux sur une jeune fille avec ses jambes, si elle a une mini-jupe. Regarde ailleurs. Tu as cette autorité. Tu as cette autorité de ne pas écouter les mauvaises choses autour de toi. Au sein de ton travail, tu n'es pas obligé de participer
à des paroles d'impureté, de rigoler avec tes collègues de travail sur des choses impures et malsaines. Tu n'es pas obligé. Tu peux te prendre du recul. Oui, mes amis, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent toutes les mauvaises choses. C'est pas au dehors, c'est en nous. Parce que c'est ça que l'homme, il veut pas comprendre, il veut pas réaliser. Chacun dit, oh, mais moi, je suis une bonne personne. Oh, je suis pas si mauvaise que ça, j'ai quand même fait, ah bon? Mais Dieu va pointer sur notre état de péché, il va nous montrer clairement qui nous sommes. Et nous n'avons aucune excuse. Il n'y a point de juste. Le verdict, il est sans appel. Il est sans appel. Il confirme que la condition moralement désastreuse de l'homme, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais c'est pas moi qui le dis, mes amis. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Prenez avec moi, pour finir, Romains, chapitre 3, versets 9 à 18. Romains 3, je vais le prendre avec vous. Romains 3. Romains 3, 9 à 18. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons ci-devant accusé et juifs et grecs d'être tous sous le péché selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. Et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et la misère sont dans leur voie. Et ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Vous voyez? Or, nous savons, j'allais dire jusqu'à 18. Ouais. Romains. Mais on peut aller plus loin, mais je vais m'arrêter là, jusqu'à 18. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'on voit la nature humaine, que dans leur état naturel, tous les hommes sont pécheurs. Et tout leur être entier porte vers le mal, vers le péché. Tous sont coupables parce qu'ils se sont détournés du plan divin pour s'engager sur un chemin d'égoïsme, l'égocentrisme, l'égoïsme. Le moi, la convoitise et le mal, mes amis. Voilà le premier diagnostic de Dieu sur l'homme. L'unique et le seul parfait médecin de nos âmes qui seul peut nous guérir. C'est la bonne nouvelle, c'est quand même ça. On a un médecin, on a un sauveur, on a un Seigneur qui peut nous guérir et nous délivrer de tout ça. De tout ce mal, de cette maladie du cœur qui est en nous, cet état de péché qui est en nous. Voilà. La condamnation, elle est sévère, mais le mal de l'homme est incurable. Il peut pas se sauver par lui-même. Même s'il fait toutes les bonnes œuvres de la terre, il pourra pas se sauver. C'est inutile. Ça sert à rien. Le seul moyen par lequel on peut être sauvé, c'est par Jésus-Christ. C'est le seul. Parce que lui, il a tout accompli et il n'a commis aucun péché, aucun mal. Son cœur est parfait, son cœur est pur, son cœur est saint. Lui seul peut nous sauver, lui seul peut agir et nous transformer, lui seul peut nous délivrer. Aucun homme peut le faire, aucun. Le seul, qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Voilà, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous lire le psaume 23, psaume du berger, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice,
à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ce matin à un culte un peu particulier. Nous allons nous intéresser un peu à la théologie. La théologie, oui, parce que il y a tout de même des doctrines que nous avons besoin de comprendre, parce qu'il y a tant de divisions dans les églises, et tant de divergences doctrinales, et ça peut aller jusqu'aux hérésies. Donc il est peut-être bon qu'on en parle ce matin. De quoi je vais vous parler? Du libre arbitre, ou prédestiné pour le ciel et d'autres pour l'enfer. Alors c'est vrai que c'est une question qui est épineuse. C'est un thème où il y a toujours beaucoup de controverses et par rapport à l'élection et la prédestination. Oui, c'est peut-être une doctrine qui n'intéresse pas grand monde, mais je pense qu'il faut en parler. Le calvinisme enseigne que Christ sur la croix a expié les péchés, non pas pour tout le monde, mais pour tous ceux que Dieu a prédestinés à être sauvés. Je vous parle aussi de la double prédestination. Prédestination, libre arbitre. On peut vous parler également de Augustin d'Hippone, qui fut un des pères de l'Église catholique romaine, qui effectivement a traité ce sujet, cette doctrine sur le libre arbitre, comme quoi le libre arbitre n'existe pas. Et Calvin l'a reprise et en rajoutant encore la double prédestination. Il y a également la doctrine de l'arminianisme. Arminius, c'était un théologien néerlandais. Et pour lui, Christ est mort pour tous. Et c'est ce que je crois, c'est ce que nous croyons. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour toute l'humanité. Et nous avons effectivement tous, je dirais, ce libre arbitre, soit de choisir d'être sauvé, ou soit de refuser sa grâce. C'est la doctrine Arminius. Alors, qui dit la vérité? Comme j'ai déjà dit, il s'agit en fait d'une question épineuse. C'est pourquoi je crois qu'il est vraiment très important d'en parler. La réaction naturelle pour tout chrétien, c'est, je dirais, de faire un tri, d'étudier et de faire un tri. Et aussi de demander au Seigneur le discernement, comprendre la doctrine. Et faut-il pour autant commencer à avoir du mépris pour l'un ou pour l'autre, ou rejeter tous les enseignements de l'un ou de l'autre, et ensuite aller même plus loin, de les traiter d'hérétiques? Non, je pense pas, parce que ça divise le corps de Christ. Voilà, donc déjà ça. Ou plutôt, tout simplement, je dirais que ni l'un a raison et ni l'autre a tort. Parce que la Bible, toujours dans son contexte, je précise, peut nous faire comprendre et défendre dans une certaine mesure la position de Calvin. Je dis bien dans une certaine mesure, et vous comprendrez tout à l'heure pour quelle raison, et aussi la position d'Arminius. Alors, faut-il pour autant rejeter tous les commentaires du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament de Calvin? Je dirais non,
parce que nous pouvons être très bien édifiés, même au travers de ces enseignements. Et n'oublions pas que Calvin était un homme qui était réellement plongé dans les Écritures. Et je pense peut-être même bien plus que vous et moi. Alors, idem pour les théologiens de la réforme Arminius. Faut-il, pour ceux qui contestent son point de vue, rejeter en bloc tous ses enseignements? Ben, moi je dirais que non. Voyez-vous, avec le temps et la patience, j'ai appris que nous sommes tous que des hommes et nous pouvons effectivement parfois déraper. Pourquoi? Parce que nous sommes mal éclairés, un manque d'éclairage et un manque de discernement et surtout un manque d'humilité, je dirais. Et c'est pourquoi même l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Thessaloniciens d'éprouver toutes choses et de retenir ce qui est bon. Voyez-vous, on retrouve les mêmes controverses par rapport à la position eschatologique de la parousie, c'est-à-dire le retour de Christ. Pour les uns, ils ont plus une approche prétériste. Pour d'autres, ils sont plutôt millénaristes. Et voyez-vous, tout peut être argumenté, Bible en main, et on pourrait se poser la question, qui c'est qui a raison? Ben, je vous dis la vérité, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est pourquoi il est important, si on veut étudier un thème en particulier, il ne faut pas focaliser sur un seul point de vue, une analyse qui se porte sur un seul mouvement, mais je pense qu'il faut étudier et écouter plusieurs points de vue et plusieurs arguments, mais toujours rester scripturaire, j'entends bien. C'est très important. À partir du moment où les dires ou les arguments sont extra-bibliques, c'est-à-dire en dehors de la parole de Dieu, il faut sans hésitation, je dirais, les rejeter et ne pas laisser la séduction prendre le dessus. Et si on essaie de défendre un point de vue en se laissant baser sur nos émotions, baser sur des sentiments ou baser sur des ressentis ou des expériences, eh bien, je dirais qu'il faut immédiatement réagir et fermer systématiquement la porte. Voilà, ça c'est ce que nous devons faire. Nous devons réagir de cette manière-là. Et là, je vous parle de doctrines hérétiques dangereuses, comme par exemple nier la divinité de Jésus, comme l'enseignent les témoins de Jéhovah. Ou bien encore de détruire la Trinité de Dieu, en jouant sur des mots. La Trinité n'est pas biblique, n'est pas écrite dans la Bible, ou encore des versets pris hors de son contexte pour établir des doctrines pernicieuses, comme par exemple, que nous connaissons très bien, l'évangile de prospérité, l'évangile de complaisance et bien d'autres encore. Des faux parlants en langue, qui, avec aussi des versets bibliques, démontrent facilement ces faux arguments sentimentalistes. Eh oui. Parce que eux viennent, pourquoi ils ne viennent pas avec la parole de Dieu, ils viennent avec des nouvelles révélations, avec des expériences. Voilà. Des rêves, des illuminations. Les Dieu m'a dit, des onctions extra-bibliques. Voyez-vous. Et c'est pour vous dire simplement qu'il ne faut pas aller au-delà de ce que dit la parole de Dieu. Nous devons rester scripturaires. Voilà pour ma petite intro. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Mon premier point, c'est que la Bible n'enseigne pas que certains sont prédestinés à être perdus. Et nous verrons ce point de vue un peu plus tard, un peu plus détaillé aussi. Deuxièmement, et c'est ici précisément qu'il faut garder, maintenir, je dirais, un équilibre pour ne pas justement déraper. La parole de Dieu nous parle effectivement d'une élection, mais aussi de la pleine responsabilité de l'homme. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Troisièmement, la vérité de l'homme, c'est qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Et que Dieu regarde au cœur de l'homme, et c'est au cœur de l'homme que Dieu parle. Et c'est au cœur de l'homme que Dieu est capable de transformer son cœur par la puissance du Saint-Esprit. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même, on est bien d'accord. Je choisis d'être sauvé, je ne peux pas me sauver par moi-même, c'est impossible. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. L'homme, par nature, est charnel. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il faut pour cela, pour hériter la vie éternelle, il faut, une grâce opérante de Dieu. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la foi vient également de Dieu. Tout nous vient de Dieu. La foi vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous appelle. L'homme naturel ne peut pas aller vers Christ, aller vers Dieu. Nous devons avoir un appel, ce qu'on appelle aussi la grâce. Dieu nous appelle, Dieu nous attire à lui. Et c'est le seul moyen, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et ne le peut pas. Comprenez bien? Si vous avez la foi en Christ, c'est parce que Dieu vous aime et vous a donné la foi. C'est un don de Dieu, c'est une grâce. Tous n'ont pas la foi, regardez autour de vous. Tous n'ont pas la foi en Christ. Le cœur de l'homme, sans Dieu, il est comment? Il est corrompu. Et sa volonté propre de l'homme, c'est une volonté égoïste, c'est de vivre pour lui-même. C'est ce qu'on appelle l'ego. Et certainement pas sa propre volonté, ce n'est pas de vivre pour Dieu. La volonté de l'homme, sa nature charnelle, il n'a pas cette volonté de se soumettre à Dieu. Comprenez bien. Et pourquoi? Parce que l'homme naturel, l'homme charnel, est sous l'emprise du Dieu de ce siècle. Il est sous l'emprise de Satan. Parce qu'il n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit. Comprenez bien. Il ne peut pas se soumettre à Dieu. Il est soumis à sa propre volonté et il obéit au diable. Rien en lui, en l'homme, le porte à recevoir Jésus-Christ et à vouloir abandonner le péché. L'homme naturel ne veut pas abandonner le péché. Et la Bible dit, nul ne cherche Dieu. Et c'est vrai. L'esclavage, la chair, le vieil homme, tout cela en sont l'obstacle, frères et sœurs en Christ. C'est pour vous dire que quelque part, Calvin a bien raison de dire que l'homme naturel sans Dieu ne peut pas avoir le libre arbitre. Comprenez bien. Dieu, c'est vrai que Dieu est omniscient, Dieu nous connaît, Dieu nous a choisis, Dieu, c'est le Dieu de la grâce. Mais dire que l'homme a la liberté de choisir Christ, ça pourrait effectivement prêter confusion parce que l'homme n'est affranchi que en Jésus-Christ. Comprenez bien. Que en Jésus-Christ. Sinon, il est esclave. Et la Bible nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de pécher. Donc, frères et sœurs, comprenez bien que avant de choisir Jésus-Christ, il faut que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Il faut au préalable l'intervention divine de l'Esprit Saint avant que nous puissions faire le choix d'accepter la grâce, d'accepter Jésus-Christ.
c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons d'abord entendre l'appel de Dieu, la grâce de Dieu. Et donc c'est la parole de Dieu qui nous donnera aussi la foi pour recevoir Christ au travers de la puissance de l'Esprit Saint. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est de cette manière qu'il nous faut comprendre la pensée de Calvin. Il faut admettre qu'à cause de la domination du péché, l'homme sans Dieu, il est esclave et ne peut pas par lui-même accepter le salut en Christ. C'est un fait. Il faut que le Saint-Esprit, je le dis encore, le convainc de péché pour qu'il puisse se repentir. Voyez-vous, les Écritures nous enseignent que la repentance est également un don de Dieu. Notre vieil homme, c'est vrai qu'avant notre conversion, ne peut pas être changé, ni recevoir et accepter l'enseignement de Christ, ni être sanctifié par la parole. Ah oui, notre vieil homme avant la conversion, il ne peut pas. Il faut un miracle. Il faut un miracle pour recevoir la parole de Christ. Le Saint-Esprit doit intervenir et nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et c'est cela l'appel de Dieu par son Esprit Saint. Dieu nous appelle par l'Esprit Saint. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de nous convaincre de péché. Et c'est cela l'appel de Dieu par son Esprit Saint pour devenir enfant de Dieu. Comprenez bien. Voyez-vous, il nous a effectivement prédestinés à devenir ses enfants. Prédestinés aussi à être à l'image du Christ, nous dit la parole de Dieu. Et c'est cela, mes amis, la grâce offerte par notre Seigneur. Sommes-nous, mes amis, assez reconnaissants pour reconnaître que c'est bien Christ lui-même qui nous a appelés à devenir ses enfants? Vous avez bien compris maintenant que notre nature charnelle ne peut pas venir à Christ. C'est impossible. Ce n'est qu'une grâce et nous devons être reconnaissants au Seigneur de nous avoir appelés par grâce pour devenir ses enfants. Nous devons reconnaître aussi que l'homme sans Dieu, il est perdu. L'homme sans Dieu est perdu. Et qu'il n'y a qu'un seul moyen de rédemption. Un seul moyen de rédemption. Il n'y a pas de Bouddha. C'est pas parce qu'on adhère à une religion ou à une église, même évangélique, que nous sommes sauvés. Absolument pas. Absolument pas. C'est le Saint-Esprit qui doit toucher le cœur de l'homme pour être sauvé, pour être régénéré. C'est pourquoi notre discours, ou bien peut-être aussi notre témoignage, aussi beau qu'il puisse être, il ne peut ramener personne à Jésus-Christ. Personne. Le seul chemin, mes amis, qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le message de la croix. Quand le message de la croix, mes amis, est prêché, le Saint-Esprit produit le miracle. Eh oui, il affranchit, il libère la personne de l'esclavage de Satan.
Dieu attire les hommes de cette manière-là. La croix, le message de la croix. Et il ne va pas l'attirer par des miracles et des prodiges. Il va attirer le pécheur par la croix. Et c'est le pécheur pour la repentance. Parce que le désir de Dieu, c'est de sauver l'homme. Et le salut est en Jésus-Christ uniquement. Au travers de son sacrifice sanglant, unique et pleinement valable, mes amis. Et non pas, venez chercher votre miracle. C'est pas là que vous allez être régénérés, sauvés, mes amis. Ce n'est pas en courant d'église en église que vous allez trouver la paix dans votre âme. Ce n'est uniquement, frères et sœurs, en acceptant le message de la croix. Et si vous l'acceptez, c'est parce que le Seigneur lui-même, par son Esprit Saint, touche votre cœur. Alléluia. C'est le seul moyen que Dieu a choisi pour gagner le cœur de l'homme. La croix. Le message de la croix. Et tout le reste, mes amis, n'est que du superflu, n'a aucune valeur salvatrice. Comprenez? Ce n'est que de l'artifice, de la ruse et de la tromperie. Ce n'est que du spectacle. Les miracles et les prodiges, je le répète, ne sauvent pas. Mais ils peuvent confirmer la parole de Dieu. C'est une réalité. Et ils ont aussi confirmé, les miracles et les prodiges ont confirmé que Christ est bien ressuscité des morts et qu'il a vaincu et qu'il a détrôné Satan sur la croix. Comprenez? Voilà la vérité sur les miracles et les prodiges. Ils n'ont pas lieu d'être sans la croix. Ce sont des signes, mes amis. Les miracles, les prodiges, ce sont des signes pour attester la véracité, pour attester la résurrection de Jésus-Christ. Pour nous qui sommes devenus une nouvelle créature, c'est vrai, notre condamnation et le jugement du péché, il est déjà derrière nous. Et notre vie, aujourd'hui, est cachée avec Christ en Dieu. C'est une merveilleuse nouvelle, non? On devrait se réjouir. Amen. Comprenez que notre vieil homme est mort. Non pas qu'il a été transformé pour devenir un homme nouveau. Écoutez bien. Notre vieil homme n'a pas été modifié, transformé pour devenir un homme nouveau. Absolument pas. Christ est mort sur la croix pour enlever définitivement la juste condamnation du vieil homme. Il n'existe plus. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous ne sommes pas passés à une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Il n'y a pas cet état de transformation, comprenez bien. Parce qu'il n'y a rien d'impur qui rentre dans le royaume de Dieu. Donc si nous avons été transformés, c'est qu'il y a encore la malédiction en nous, c'est qu'il y a encore des traces de péché en nous. Christ, il a dit tout est accompli. Il a pleinement, sur la croix, effacé toutes nos transgressions et tous nos péchés. Et nous sommes devenus en Jésus-Christ une nouvelle créature.
Toutes choses sont passées. Voici, nous dit la parole de Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas un état, je le répète, de transformation. Parce que la parole de Dieu nous dit, je le répète, il n'y a rien d'impur qui rentre dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes devenus une nouvelle création, nous avons une nouvelle nature, la nature divine en nous. Et c'est cette nature divine qui nous donne la possibilité d'être ressuscité d'entre les morts. Donc d'avoir la vie éternelle. C'est pas une bonne nouvelle, ça, les amis? Excellente bonne nouvelle. Et par sa rédemption, nous avons effectivement une nouvelle vie. Parce que les Écritures nous enseignent que rien d'impur, effectivement, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons dire que la loi de l'esprit de vie qui est dans le Christ Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et aussi de la mort. Et cela, mes amis, prouve que je n'étais pas libre avant d'avoir accepté Jésus-Christ. C'est pourquoi le libre arbitre avant l'action du Saint-Esprit n'a aucun sens. Comprenez bien. On n'est pas libre quand on est encore esclave de Satan. La liberté, c'est le fruit de la délivrance par Jésus-Christ. Voilà comment nous devons comprendre les choses, frères et sœurs en Christ. Il est préférable de ne pas parler du libre arbitre, mais simplement comprendre que notre sécurité d'être sauvé ou perdu dépend de deux éléments, à savoir notre condition dans notre vieil homme et aussi notre condition en Jésus-Christ. Eh oui, si nous sommes encore dans le vieil homme, c'est que nous n'avons pas encore été touchés par le Saint-Esprit pour nous libérer de l'esclavage de Satan. Comprenez ça? Mais la bonne nouvelle, c'est que le temps de la grâce est encore là pour nous sauver et que le Saint-Esprit agit encore puissamment. C'est Christ qui nous attire à lui par amour et c'est pourquoi il est mort aussi sur la croix. Il est mort sur la croix pour l'humanité entière et non pas pour une certaine catégorie. Voyez-vous, là, précisément, je ne partage pas la pensée de Calvin. Si nous croyons que Dieu a prédestiné certains à être perdus, c'est vrai, eh bien, on n'a plus besoin d'aller évangéliser. Nous devons accepter, frères et sœurs, et comprendre que Dieu nous a prédestinés au salut. Et là, j'aimerais bien aller dans la parole de Dieu, Romains 8, 29. Par ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les morts, entre plusieurs frères, excusez-moi. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pour revenir au libre arbitre, frères et sœurs en Christ, je pense, comme je disais, que cette expression n'est pas tout à fait correcte. Et elle laisse une liberté de choisir qui vient de la chair, voyez. Hein, je choisis, c'est un peu aussi par la chair. Avant la régénération, si je choisis, c'est par la chair que je choisis. Voyez, et non pas par l'esprit. Et pourquoi? Parce que l'homme, selon les Écritures, n'a le choix que de obéir. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Deutéronome 30, 19. Je prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Il n'a pas dit, choisis ou la vie ou la mort. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Comprenez? Quand Dieu nous appelle, nous devons dire oui. Il nous n'a pas de libre arbitre pour nous dire non.
Mais il nous appelle pour dire oui seulement. C'est pourquoi il dit qu'il ne souhaite pas la mort du méchant. Et qui est le méchant? C'est celui qui ferme la porte à l'appel de Dieu et qui refuse la grâce de Dieu. Voilà. Voilà notre responsabilité dans notre, entre guillemets, libre arbitre. Nous devons obéir à Christ. Et quand Dieu nous appelle, nous devons dire oui. Dieu n'a pas dit à Adam, tu peux choisir de manger librement, soit de tous les arbres du jardin, soit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, non, il n'a pas dit cela. Parce que dire cela, c'est l'inciter quelque part à choisir le mal. Est-ce que vous comprenez cela? Il lui a dit, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais, conjonction de coordination, mais, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Il est clair, le Seigneur, Dieu, il est clair. Dieu ne laisse le choix que pour lui obéir et non pas pour désobéir. Il ne laisse le choix que pour obéir. Et si nous ne lui obéissons pas, nous sommes responsables de notre choix de la désobéissance. Et c'est ce qui est arrivé à Adam et à Ève. Et la mort est entrée dans le monde. Et nous en subissons tous encore la conséquence. Sachant que, en Jésus-Christ, nous sommes libres pour lui obéir. Et non pas libres pour lui désobéir. Comprenez bien. Ce n'est pas Dieu qui nous donne le libre arbitre pour dire oui ou non. Dieu nous donne la liberté de dire oui. Et le non que nous formulons de notre bouche ne vient pas de Dieu. Mais elle vient de notre nature charnelle. Parce que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Nous devons dire oui pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler notre cœur pour nous repentir, qui est un don de Dieu. Si nous disons oui, le Seigneur nous donne par la foi le don de Dieu, la repentance qui est également un don de Dieu. Parce que sans la repentance, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. Comme l'a dit mon épouse ce matin. C'est pourquoi Dieu ne nous donne le libre arbitre que pour dire oui. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Le plus bel exemple, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Son choix se portait de faire la volonté du Père. Eh oui. Il était libre de lui obéir pleinement. Alors pour répondre à l'expression du libre arbitre, je dirais oui, mais uniquement pour faire la volonté de Dieu. Mais au préalable, il faut avoir été touché par le Saint-Esprit pour lui dire oui. Parce que l'homme irrégénéré, je le répète encore, ne peut pas choisir Christ. Il faut le miracle. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors pour répondre à la prédestination, je dirais aussi oui, et selon les Écritures, prédestiné, pourquoi? Aller en enfer? Non. Prédestiné pour
être semblable à l'image de son Fils. Et cette vision, elle est scripturaire, frères et sœurs. Elle nous oblige également à croire que Jésus-Christ est mort pour tous les pécheurs et non pas pour ceux qu'il a prédestinés. Tous ne veulent pas obéir à Jésus-Christ et à son appel. Et ils sont bien responsables de leur mauvais choix. Parce que si nous choisissons, c'est la vie. Voilà un éclairage sur le libre arbitre et sur la prédestination. Voyez-vous, dans tout cela, il nous faut un juste milieu, il nous faut un équilibre. Et vu de cette manière-là, de cette façon-là, eh bien, tout devient beaucoup plus compréhensible. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment.